Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons regarder comment fonctionne cette commande de chauffage Eberspatcher. Donc en fait, dans un premier temps, vous pouvez presser de manière, voilà, comme ça, pendant 2 secondes. Le chauffage va s'allumer automatiquement. Vous voyez qu'il nous affiche 30 minutes, donc la durée réglée par défaut. Il se met en route via le cerclage rouge qu'on voit comme ceci. Donc là, il va partir pendant 30 minutes. Donc ça, c'est le temps que vous aviez laissé la dernière fois, la dernière utilisation. Et il va chauffer la température que vous aviez laissé également programmée à la dernière utilisation. Si vous voulez éteindre ce chauffage, vous laissez appuyer pendant 2 secondes et vous avez éteint le chauffage. C'est donc la manière la plus simple de mettre et d'enlever le chauffage. Nous allons à présent nous balader un petit peu dans les menus de ce chauffage. Donc en tournant, vous voyez qu'on fait apparaître des nouveaux icônes. On a le premier icône, voilà, qui clignote ici, qui est donc le petit calendrier qui nous permet de programmer un début et une fin programmée de chauffage. Vous avez ici le chauffage, donc là les 3 flèches qui montent vers le haut symbolisent le logo du chauffage. Ici vous avez un ventilateur, donc évidemment c'est la ventilation. Donc quand on la met en route, au lieu d'être rouge autour, on va passer sur du bleu. Et là, bien entendu, l'engrenage, ce sont les paramètres. Et c'est là que par exemple vous allez régler, vous voyez, l'heure ici. Donc je reviens en arrière via le petit bouton à droite. On va regarder à présent comment mettre la ventilation en route. Donc je vais prendre mon petit bouton, je vais le faire tourner vers la droite sur le ventilateur. J'appuie pour valider. J'ai le choix, donc, où je tourne vers la droite pour monter dans les minutes, ou je vais redescendre totalement sur la gauche, vous voyez, jusqu'à ce que j'ai, voilà, mon cycle infini. Là, j'appuie. Mon bouton devient bleu. Ma ventilation va être sur infini, donc elle va fonctionner jusqu'à ce que je l'arrête. Donc là, on est vraiment sur une fonction de ventilation, c'est-à-dire que c'est de l'air ambiant qui va être recyclé dans la cellule. Ça va pas être une climatisation, attention, c'est différent. Donc là, je vais l'arrêter. Et quoi qu'il en soit, si moi je mets en route mon chauffage, il y a la soufflerie qui va se mettre automatiquement en route, bien entendu. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait mettre le chauffage, donc 25 degrés, le temps, on le choisit en tournant, mais vous pouvez, en repartant complètement sur la gauche, en faisant tourner le bouton, vous voyez, vous mettre sur le petit symbole infini, vous validez. De cette manière, votre chauffage sera en route à l'infini et c'est vous qui définirez quand vous voulez l'arrêter. Bien évidemment, je peux appuyer un long moment pour tout arrêter et là, j'arrête mon chauffage. Allez, maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du calendrier. Donc je vais sélectionner mon calendrier. Donc j'arrive là, je vais tourner et je vais aller sur l'engrenage. Donc par défaut, il va me sélectionner tous les jours de la semaine. Alors par contre, ils sont en anglais, hein, ça on n'a pas le choix. On peut, vous voyez, les décocher en appuyant ou les recocher comme ceci. Je fais OK. Une fois que j'ai coché ou décoché mes jours, tout à la fin, après le dimanche, j'appuie sur OK pour valider. Il va me demander à quelle heure je veux commencer. Donc là, allez, je vais mettre à 8 heures. Admettons, on peut programmé à la minute près, je valide. Et là, il me demande si c'est ou la ventilation ou le chauffage. Donc, je vais sélectionner le chauffage. On arrive sur la température, je vais mettre un petit 20 degrés que je vais valider. Sur le temps, alors je vais mettre, allez, 30 minutes, c'est très bien. Je valide. Et si j'appuie, et bien écoutez, c'est parti. Donc là, je ne vais pas le valider parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vous voyez, donc comme vous avez pu voir, c'est relativement simple à mettre en route. Le dernier menu qu'on n'a pas exploré, c'est l'engrenage. Quand on appuie dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le choix du format 12 ou 24 heures pour l'horloge. Là, on va régler l'heure. Là, on va régler la date. Et après, vous voyez, on a même, vous voyez, ici, si j'appuie là, j'ai différentes puissances de chauffage. Voilà. Et là, on va choisir si on est en Celsius, Fahrenheit. Et ça, par contre, on évite de toucher aux 2 derniers, c'est plus pour nos techniciens. Quoi qu'il en soit, généralement, avant de vous livrer le véhicule, on vous le mettra à la date et à l'heure. Ça, vous n'aurez pas besoin normalement de vous en occuper. Voici, donc j'ai terminé ma présentation de cette petite commande Eberspatcher. Vous avez vu que c'est assez simple.
Si vous voulez mettre le chauffage, vous appuyez longtemps. Et si vous voulez l'arrêter, vous appuyez longtemps. C'est ce qu'il faut retenir dans un premier temps pour une première utilisation. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aidera. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Visite Express.